Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers auditeurs et internautes. Le parler en langue, deuxième partie. Mes amis, pour bien connaître le phénomène du parler en langue, il est nécessaire de se baser sur les textes des Saintes Écritures et non pas en écoutant des témoignages de ceux qui le pratiquent. Les sentiments, les émotions, les états d'âme ne prouvent pas et ne justifient pas l'authenticité de ce don. Il faut savoir que même les satanistes pratiquent le parler en langue, des adeptes de la méditation transcendantale et aussi les ésotériques, comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente, la première vidéo. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au deuxième chapitre du livre Actes des Apôtres, parce que c'est sur cette base que nous allons interpréter tous les autres écrits du parler en langue, et aussi dans 1 Corinthiens, qui aussi en fait partie. Et ce sera notre point de repère, si je peux dire. Notez que cet événement a eu lieu le jour de la Pentecôte. Est-ce un hasard? Eh bien non, mes amis. Alors pour commencer, nous allons faire la lecture du chapitre 2, des versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et non pas baptisés du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs. Je répète, des Juifs, des hommes pieux, certainement des prosélytes aussi, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pertes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus aussi de Rome, juifs et prosélytes, qui sont donc des juifs qui sont convertis au judaïsme. Il y a des Crétois aussi, des Arabes, et comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, notez déjà qu'au verset 4, il est dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Ici en grec, éthéaïs, glossaïs, veut dire en langue étrangère. Et notez aussi que c'est l'Esprit lui-même qui dictait et donnait pour s'exprimer. Donc, il n'y a eu aucun effort de la part des hommes. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même qui contrôlait les langues. Et ça, c'est vraiment un miracle, mes amis. Au verset 5, notez bien qu'il est dit qu'il y avait un séjour. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour un temps limité. Et qui étaient-ils? Des Juifs de toutes les nations, c'est-à-dire de tous les pays, et des prosélytes. Et qu'est-ce qu'ils sont venus donc faire à Jérusalem? Eh bien, ils sont venus pour fêter, pour célébrer la Pentecôte. Dieu a choisi ce moment, entre guillemets, pour impacter
les Juifs de toutes les nations pour qu'ils puissent entendre au travers les disciples des merveilles de Dieu dans leur propre langue et non pas au travers d'un charabia inintelligible. Et c'est ce message miraculeux qu'ils ont entendu, à savoir des merveilles de Dieu, et cela dans leur propre dialecte. Et je le précise, ça a été fait pousser par le Saint-Esprit. Notez bien qu'il est écrit qu'ils étaient dans l'étonnement. Alors, ils étaient étonnés premièrement parce que les disciples parlaient une langue qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'il a bien dit, ils ont bien dit, ne sont-ils pas tous galiléens? Et deuxièmement, ils disaient des merveilles de Dieu dans cette langue étrangère. Donc, une langue réelle des nations. Et après cet événement, l'apôtre Pierre a pris la parole et pouvait annoncer l'évangile librement. Miracle, parce qu'il y a eu environ 3000 âmes qui ont été touchées par le Saint-Esprit et se sont repenties. Le parler en langue a été pour les Juifs incrédules, mes amis, un signe. Et grâce à ce signe miraculeux, ils ont pu entendre la prédication de l'apôtre Pierre. Gloire à Dieu! C'est lui qui choisit les moments, notre Seigneur, et les circonstances pour toucher les âmes. C'est pourquoi nous devons toujours demeurer dans sa volonté pour qu'il puisse nous utiliser pour annoncer l'évangile avec puissance et efficacité. Laissons-nous toujours être dirigés à cet effet par la puissance du Saint-Esprit. Et croyez-moi, il ne nous envoie pas toujours là où nous voulons aller. Le verset, il est très intéressant. Il est dit au bruit, en grec phoné, c'est-à-dire un son qui est audible, un langage qui est audible. Alors imaginons un peu la scène et on va mettre en place un petit scénario. Vous êtes un bon juif orthodoxe de la région parisienne. Vous parlez le français, forcément, et vous partez en séjour à Jérusalem, comme chaque année, pour aller fêter la Pentecôte. Arrivé à Jérusalem, vous vous approchez du temple, mais quelque chose d'inhabituel se produit. Vous entendez un vacarme incroyable, vous vous approchez pour voir ce qui s'y passe. Et là, vous voyez une foule immense, oui, des Juifs comme vous, venant de tous les pays, mais là précisément vous entendez des hommes qui parlent dans plusieurs langues. En fait, chaque homme parle plusieurs langues. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis dans l'étonnement, car ces hommes qui sont juifs parlent plusieurs langues. Mais c'est très étonnant tout cela. Et puis, un seul homme parle le chinois, puis il parle en arabe, et encore bien d'autres langues que je ne connais pas. Et subitement, je comprends ce qu'il dit parce qu'il parle dans ma langue maternelle, c'est-à-dire de mon pays, la France, le français. Waouh! Mais qui lui a appris à parler le français? Il est galiléen. Et non pas seulement le français, mais il parle d'autres langues et il a vraiment l'air de les maîtriser, avec l'accent et tout ça, tout ce qui va avec, la syntaxe, etc. Et là, waouh, en français, il est en train de glorifier Dieu dans ma propre langue maternelle. Et je comprends tout ça. Je comprends tout ce qu'il dit. Et curieusement, je vois qu'il n'est pas le seul à exercer cela. Autour de moi, les hommes font pareil. Les autres hommes, avec lui, font la même chose. Ils utilisent encore d'autres langues, selon que l'esprit les poussait à s'exprimer, nous dit la Bible, et des langues que je ne connaissais pas non plus. Mais je vois aussi autour de moi des Juifs comme moi, qui comprennent ce que ces hommes disent. Mais comment c'est possible? C'est à ne rien comprendre. Et là, subitement, je vois un autre homme se lever et nous expliquer tout cela. Il dit que c'est une prophétie de Joël qui se réalise. Waouh! Là, il faut que j'écoute cet homme jusqu'au bout, car je connais les écrits de ce prophète, parce que je suis juif. Surprenant, parce que tout ce que ce prophète Joël annonçait correspond à tout ce que je vois et j'entends. Eh bien, que cet homme continue donc à prêcher, cela m'intéresse vraiment.
Et c'est comme cela que cet homme, donc à savoir l'apôtre Pierre, pour le citer, avait commencé à annoncer l'évangile de Christ. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Et il l'a fait au travers de ce signe miraculeux du parler en langue. Eh bien, parce que l'Esprit Saint m'a convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je vais pouvoir annoncer cela à toute ma famille lorsque je rentre à nouveau à Paris. Et tous ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit, comme moi, car il y en avait environ 3000 âmes ce jour-là, eh bien, il y avait des Juifs espagnols, des Portugais, des Allemands, j'ai vu même des Russes et bien d'autres encore. Eh bien, eux aussi, touchés par la puissance du Saint-Esprit, sont retournés dans leur pays et ont annoncé dans leur propre langue respective l'évangile de Christ. Voilà, mes amis, le rôle principal et unique du miraculeux parler en langue. Vraiment, mes amis, je prie pour que vos yeux s'ouvrent à l'instant même. Comprenez bien que ces langues miraculeuses ont été données dans un but précis, et c'est celui de convaincre les inconvertis de la vérité de Christ. La preuve en est que par ce signe, 3000 âmes ont été touchées et sont converties. Le véritable don des langues est un signe pour les non-croyants, et il a pour objectif le salut des âmes et rien d'autre, l'évangélisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces langues ont été la conséquence de la plénitude du Saint-Esprit et non pas le baptême. Il est dit aussi qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il n'est pas dit « ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues ». Nulle part dans les Écritures, le Nouveau Testament associe le parler en langue au baptême de l'Esprit. De plus, dans Acte 2, pas un seul verset fait allusion au baptême du Saint-Esprit. À savoir aussi que cet événement s'était manifesté en présence des Juifs venus de toutes les nations. Seulement, et aussi, comme je disais tout à l'heure, les prosélytes, c'est-à-dire des gentils qui sont convertis au judaïsme. Les païens ne célébraient pas la fête de la Pentecôte, c'était réservé qu'aux Juifs. Et c'est dans ce sens que nous devons comprendre l'utilité des langues, à savoir de faire connaître Christ au-delà de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et Acte 2 en est la preuve, et c'en était que le début. Nous allons à présent dans Actes chapitre 10, verset 46. Bon, je vais prendre déjà Acte 10, 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pour rester dans le contexte, il est dit dans Actes chapitre 10, des versets 43 à 48, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, en grec, donc ce sont des nations. Car ils les entendaient parler en langue, c'est-à-dire en plusieurs langues. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Si nous comparons Acte 2 et Acte 10, on découvre quelque chose de merveilleux. En fait, au chapitre 2, le royaume de Dieu est donné, donc offert aux Juifs, et au chapitre 10, le royaume de Dieu s'ouvre aux nations, les gentils, les païens, que nous étions avant de connaître Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il fallait le même signe que les premiers chrétiens juifs à Jérusalem. Et ce signe s'est manifesté de la même manière, au travers du parler en langue. Nous savons à présent que Dieu nous a également rachetés au travers de Jésus-Christ, et que par ce signe, nous sommes devenus la propriété de Dieu. C'est pourquoi Pierre s'exclame en disant ils, c'est-à-dire les non-juifs, ont également reçu le Saint-Esprit comme nous. Alléluia. Que le Saint-Esprit est descendu sur eux,
comme sur nous au commencement. Il poursuit en disant au verset 17, « Dieu leur a accordé le même don qu'à nous. » Mes amis, cet événement était unique. Notre merveilleux Seigneur et Sauveur avait convaincu l'apôtre Pierre, au travers du signe des langues, que l'action du Saint-Esprit chez les païens était le même que celui qu'il avait expérimenté à Jérusalem. Et c'est encore pour le même objectif, à savoir l'ouverture de la porte du royaume de Dieu à toutes les nations cette fois-ci. Quel merveilleux signe se parler en langue pour le salut de quiconque croit. Pour le juif, premièrement, parce que c'est à Jérusalem que ce signe a initialement été donné, puis aux Grecs, c'est-à-dire les nations, les gentils, donc à Césarée, que nous avons vu dans Actes chapitre 10. Maintenant, il est fort possible qu'il y avait eu d'autres cas de langue entre la naissance de l'Église à la Pentecôte et en l'an 30 et quand la conversion de Corneille, donc c'est-à-dire plusieurs années plus tard. Mais Luc ne dit rien à ce sujet. Passons maintenant à Actes chapitre 19, des versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais certainement par immersion. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Pourquoi Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il faut savoir que c'était des disciples de Jean et non des disciples de Christ. Ils ne savent rien, enfin plutôt presque rien de Christ. Ils ne connaissaient pas les enseignements de Christ. Ils ne connaissaient pas l'évangile des apôtres. Ils ont seulement entendu le message de Jean-Baptiste. Ils ont été baptisés par Jean pour le baptême de la repentance. En fait, Apollos était venu avant l'apôtre Paul à Éphèse et il avait effectivement prêché aux Juifs le message et le baptême de Jean-Baptiste. Paul, lui, est venu à Éphèse pour annoncer Jésus-Christ. Et il a décidé aussi de les rebaptiser cette fois-ci, mais au nom de Jésus-Christ. Et en leur imposant les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux, avec comme signe le parler en langue. Donc Dieu, à travers ce signe, a approuvé le choix de ces 12 hommes pour que eux, à présent, puissent aussi aller annoncer l'Évangile à tous ceux qui sont maintenant disciples de Jean-Baptiste comme eux l'étaient. Nous pouvons constater que la manifestation des langues des chapitres 10 et 19 des Actes était identique au chapitre 2, c'est-à-dire dans sa forme, donc des langues humaines, des nations pour les inconvertis. Les disciples de Jean-Baptiste qui étaient aussi présents en vue de leur salut. Il faut comprendre que le récit des actes des apôtres, c'est une histoire qui commence à la résurrection de Jésus, donc vers l'an 30 environ, jusqu'en 62, c'est-à-dire à la deuxième année de Paul, quand il était en fait en prison à Rome. Et dans tout cela, il n'y a que 3 épisodes du parler en langue sur, écoutez bien, 28 chapitres. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas eu d'autres cas de parler en langue, mais je dis ce que les Écritures nous enseignent à ce sujet. 3 cas de parler en langue sur 28 chapitres. Et notez aussi que ces 3 cas ont une signification particulière et se sont manifestés chaque fois pour une occasion bien spéciale.
Maintenant, pour conclure tout ce qui a été apporté jusqu'à présent, premièrement, l'ouverture de la porte du royaume de Dieu aux Juifs. Deuxièmement, l'ouverture de la porte du royaume de Dieu aux païens. Troisièmement, la rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, que Dieu avait approuvée, comme je le disais, par la manifestation du signe des langues aux disciples de Jean-Baptiste. Conclusion, ce don miraculeux, le Saint-Esprit, c'est lui qui en est l'auteur. Et Paul nous enseigne qu'il s'agit d'un signe. Le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit, mais il est le signe pour les non-croyants, nous dit Paul. Cela veut dire que le parler en langue n'est pas un signe pour dire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Je terminerai avec une petite vidéo. À vous d'analyser si leur parler en langue prouve qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Un petit témoignage. Un jour, un ami pentecôtiste, alors que j'étais encore tout jeune dans la foi, m'avait posé la question suivante. « Dis-moi, est-ce que tu parles en langue ?» Et je lui ai répondu que non. Savez-vous ce qu'il m'a dit ? « Mon ami, tu n'as pas le Saint-Esprit. » Alors, quelle en fut ma réaction ? J'étais frustré et j'ai imploré le Seigneur qu'il me baptise dans le Saint-Esprit, afin que lorsque le don des langues se manifestera, j'aurai la certitude que j'aurai le Saint-Esprit. Bien entendu, j'ai bien dit entre guillemets, j'ai reçu le don des langues, mais pas comme dans la conformité des Écritures. Dites-moi, est-ce que Paul, Pierre disait « Maintenant parle en langue, dis n'importe quoi, ne réfléchis surtout pas, ouvre juste ta bouche et des flots d'eau vive sortiront de ta bouche. » Voyez à présent cette courte vidéo et analysez par vous-même si ces parler en langue confirment qu'ils ont bien reçu le Saint-Esprit. Et surtout, si c'est en conformité avec tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent, dans la première et dans cette deuxième vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous ouvre l'intelligence pour comprendre sa parole. Gloire à notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je traiterai le même sujet, à savoir celui des dons des langues. Oui, viens ma bien-aimée. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia.
Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On a deux bien-aimés qui sont devant moi. Amen. Amen. Et puis je suis en train de les baptiser du Saint-Esprit. Tendez les mains, fermez les yeux. Père éternel, voici tes servants devant moi. Si tu les juges dignes, il n'y a pas d'appeler pour vous se mettre derrière elle. Appelez femme. Appelez femme, ce n'est pas un homme qui va venir. Soyez réactifs, soyez réactifs. Avec le Saint-Esprit, il aime qu'on est réactif. Ne soyez pas passifs. Ne soyez pas latents. Son esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on va faire. Saint-Esprit de Dieu, si tu les juges dignes de recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, je te prie maintenant de les remplir. Je les remplis. Je les remplis. Remplis-les. 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 Remplis-les le feu. Remplis-les. 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 Alléluia. Vous n'allez pas vous fier à ça seulement. Alléluia. Amen. Commencez à ouvrir votre bouche dans la salle et à commencer à faire sortir un chant nouveau de la Bretagne qui monte au ciel. Ces langues que l'Esprit de Dieu donne sans retenue maintenant sur chacun d'entre vous. Il est en train de vous baptiser de ce Saint-Esprit. Ouvrez vos bouches, faites sortir des voyelles et des consonnes. Vous ne comprenez pas avec l'intelligence, mais commencez à l'adorer, adorez Jésus en esprit et en vérité. Chantez-le avec les anges, avec les saints, avec le corps ensemble, dans l'unité. Ce Saint-Esprit. Hallelujah, 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 hallelujah. Ici. Yes. Receive. आपको भी आलिया बसा दे रहा है. जोर से प्रार्थना करो जोर से. Come on. Dios se papara, Dios se papara, Dios se अगर तक लगेगा रिसीव आपको रिसीव करना ठीक है 1 2 रिसीव यीशु का हाथ आपको ऊपर में ठीक है यस अनोदा यीशु का हाथ आपको ऊपर है ग्रहण करें आमीन